J'ai plein de sable dans la bouche, mais bon, bref. J'arrive, hein. J'ai décidé de faire cette vidéo. Et les vents se lèvent. Bon, c'est la vie. C'est impossible de faire la vidéo ici. Moi, c'est Carolina, je suis coach vocal. Et sur cette chaîne YouTube, je mélange le monde de vocal yoga avec les techniques vocales modernes pour que tu puisses chanter librement, avec la joie, bonheur et sans stress. Souvent, je vois chez les gens, à cause du stress, la phrase chanteuse commence à être énormément hachée. Normalement, je chante comme ça. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Et j'entends ça chez les gens qui commencent à chanter, chez les chanteurs autodidactes, débutants. When you were here before, couldn't look in the eye. You're just like an angel. La voix est énormément saccadée. J'exagère, évidemment, j'exagère. Pour vous montrer que on est en train d'accentuer énormément la phrase pour probablement montrer qu'on sait chanter juste, qu'on sait chanter dans le rythme, qu'on entend bien le rythme. On veut prouver qu'on sait faire mieux qu'est-ce qu'on pense. Je pense que c'est vraiment la cause psychologique. Je trouve que la voix commence dans la tête. Et comment ça se fait qu'il y a certains autodidactes qui arrivent à chanter avec la voix absolument connectée, avec flow dans la voix. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Si toi, tu es quelqu'un qui stresse avant de chanter et tu vois que tes phrases sont très scolaires, cela veut dire très hachées, pense que par ton larynx, par le corde vocale, il y a de l'eau, ça c'est la voix chantée, qui coule constamment, que le chant devient facile. On peut imaginer qu'en fait, tu as besoin d'une posture pour que l'eau ne coince pas dans ton corps, dans ton instrument, et que ça sort facilement. L'image qui me vient en tête quand je chante, c'est l'huile qui est dans ton corps, qui coule. L'eau qui coule des fois très très vite, mais l'huile pénètre en fait dans notre canal vocal et on chante comme ça. Si je garde en tête cette visualisation de l'huile qui est dans mon corps, c'est ça la voix chantée. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Skin makes me cry. Ça fait du bien à mon corps. Je chante avec énormément de facilité. Ça, c'est la première chose. Donc, de l'eau ou l'huile. Et après, si tes notes aiguës coincent, imagine que tu chantes avec ton inspiration et pas contre ton inspiration parce que tu as entendu qu'il faut arrêter d'expirer comme tu chantes. On essaye d'avaler d'air comme on chante et la voix est hachée, scolaire, pas connectée et on est trop dans la tête, on essaye de trop contrôler. Pour cela, imagine que tu chantes une vague quand sur la mer, que tu es surfeur. Tu n'es pas contre le vague, tu dois rester sur cette vague et chanter. C'est ça la voix chantée. Tu restes avec, en accord, en harmonie avec ton inspiration. Donc par exemple, j'ai pas monté volume, j'ai pas avalé d'air, j'étais avec même quantité d'air. Et je connecte, donc je fais surf sur le vague. Je fais pas de tentative, je me bats pas avec la vague. Je fais pas I'm a creep, I'm a weirdo. Non, même là maintenant la façon quand je chante c'est plutôt jazz, très doux. Mais si je veux faire quelque chose de plus rock, c'est I'm a creep, I'm a weirdo. What I'm doing here. Mon soutien, c'est mon expiration. Cela ne veut pas dire que j'expire davantage. Que pour être audible, il faut que je pousse d'air, que je inspire fortement. Ça, c'est pas vrai. Il ne faut pas inspirer en trop. Mais je suis en harmonie. Teste sur la voix parlée. Dis les paroles. I'm a creep. I'm a weirdo. Et probablement plus ou moins, tu as besoin même quantité d'air. I'm a creep.
la voix chantée et la voix parlée ne sont pas très éloignées. Ne pense pas que le chant c'est quelque chose d'extraordinaire et tu dois faire des choses en trop. Le chant, la voix chantée, c'est faire danser les syllabes. C'est une façon de parler, mais avec la musique. Pense, je parle. La voix chantée, c'est comme parler. Et ça enlève énormément du stress. Et je voulais te parler maintenant de l'espace dans le chant. L'espace dans le chant, c'est l'espace qu'on retrouve dans la phrase, dans la voix chantée. C'est l'espace qu'avant, chanteur a créé dans son corps. Regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de ton corps quand tu chantes. Est-ce que tu crispes tout le corps ou est-ce que tu as fait un tout petit peu d'espace, tu te sens détendu au niveau du bras, des aisselles. Chante tout serré, tout petit dans ton corps. Je me ferme, je me cache. Et maintenant, décontracte cet endroit. Cherche l'espace. Imagine qu'au niveau de la poitrine, tu as deux plaques tectoniques qui s'ouvrent. Comme tu inspires, tu as le droit de bouger cet endroit. Tu as le droit de bouger la poitrine et les épaules et les clavicules. D'accord? Inspire comme ton corps a besoin. N'écoute pas les autres. Me creep. Je pousse pas vers l'extérieur. Je fais pas la projection vers la mer qui est en face de moi. J'ai juste ouvert mon corps. Mon plexus solaire est connecté avec l'univers, avec le soleil. La posture pour le chanteur, c'est pas une pause, c'est une ouverture. Être à l'aise dans le corps. Donc l'espace dans mon corps, c'est également espace dans ma bouche. J'imagine, il y a certains chanteurs quand on se sent coincé ou on a énormément de tension au niveau de la langue et de la bouche, mais essaye de pas chanter comme ça. Juste imagine que tu as l'espace là-bas, comme tu as l'espace ici. Au niveau du dos, et que tu es protégé au niveau du dos aussi, qu'il n'y a pas peur, il n'y a pas de vide derrière ton dos. Tout va bien. Ferme les yeux. Me creep. Weirdo. Et je veux chercher un peu plus d'espace. Oh, the hell I'm doing here. I don't belong here. I don't belong here. À la fin, je pense que c'est qu'on la voit parler. Je n'appartiens pas à cet endroit. Je suis vulnérable, faible. Tu me manques. Sans toi, je suis rien. Je me sens pas du tout mélancolique comme dans la chanson Creep. Aujourd'hui, on a parlé de l'espace dans le corps qui se traduit dans la voix spacieuse de chanteur. Après, on a parlé aussi de vent, donc métaphore, l'air qui accompagne ma phrase. Être comme un surfeur. Et après, on avait encore l'eau qui coule par ma bouche, par mon canal vocal ou l'huile. Si tu préfères. Abonne-toi, laisse-moi un commentaire si mes conseils t'aident. Je t'embrasse très fort et on se voit la prochaine fois. Mouah!